et la poursuite de la visite d'État de Xi Jinping en France. Face à son homologue chinois, Emmanuel Macron a appelé hier à des règles équitables pour tous dans les échanges commerciaux. Une réunion trilatérale s'est tenue à l'Élysée entre le président Xi Jinping et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Une rencontre à l'issue de laquelle Emmanuel Macron a mis l'accent sur la coordination avec Pékin, jugée absolument décisive concernant les crises majeures en Ukraine et au Moyen-Orient. De son côté, le leader de la superpuissance asiatique a plaidé en faveur d'un renforcement de la coordination stratégique entre la Chine et l'Union européenne. Quant à Ursula von der Leyen, elle s'est dite confiante que Pékin continue à tempérer les menaces nucléaires russes. On poursuit avec le feu vert de l'UE au rachat de US Steel par Nippon Steel. Bruxelles a autorisé hier l'acquisition du sidérurgiste américain par son rival japonais. Montant de l'opération, 14,9 milliards de dollars. La Commission a jugé que ce rachat n'entraînait pas de problème de concurrence du fait des positions limitées des entreprises sur ce marché. Rappelons que ce projet avait été un temps menacé car rejeté par le président américain Joe Biden. On termine avec cette mauvaise nouvelle pour Boeing, une de plus. Il s'agit de l'ouverture d'une enquête par l'administration fédérale américaine chargée de la sécurité aérienne. Information parue dans le Wall Street Journal. Dans le viseur des autorités, une possible falsification de dossiers concernant le 787 Dreamliner à l'occasion d'inspections effectuées par le constructeur. Boeing, qui réinspecte actuellement tous les modèles 787 encore dans le système de production et qui doit également créer un plan pour traiter la flotte en service. Ces derniers temps, on le sait, l'avionneur américain a multiplié les déboires, notamment sur le 737 MAX. On passe au point bourse, le retour sur les séances d'hier avec une hausse pour le CAC 40 qui s'est apprécié de plus 0,49% et s'établit à 7 996 points. À Francfort, le DAX, lui, s'est renforcé de plus 0,96%, pointant à 18 175 points. L'IBEX 35 madrilène, de son côté, s'est rehaussé de plus 0,58%. En revanche, le FTSE MIB de Milan a cédé moins 0,32%. Et quant au FTSE, il a fait relâche hier, pas de City donc pour cause de Bank Holiday. Outre-Atlantique, une clôture dans le vert pour les indices avec un Dow Jones qui a grignoté plus 0,46%, un S&P 500 qui s'est hissé de plus 1,03% et un Nasdaq Composite qui a avancé de plus 1,19%. On va terminer ce point par le Nikkei. L'indice de Tokyo ce matin a clôturé en forte hausse, un envol de plus 1,57%. Voilà pour les news. On va marquer une première pause et se retrouver juste après pour Chronocac avec Hervé Dupré. À tout de suite.